nous allons parler de Poutine. Oui, on l'avait quitté hier, souvenez-vous, dans un hôpital de Moscou, aux côtés d'enfants malades à qui il délivrait des cadeaux. C'est aujourd'hui en chef de guerre qu'on le retrouve, comme un goût de flashback. Vladimir Poutine, accompagné de son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, et du chef d'état-major et commandant des opérations militaires en Ukraine, Valery Gerasimov, s'est rendu au QG des forces armées russes. On est à Rostov-sur-le-Don, ça s'est passé dans la nuit dernière. Une visite surprise, le deuxième déplacement du chef d'État russe à Rostov en moins d'un mois. Il s'est vu présenter, Vladimir Poutine, de nouveaux équipements militaires. Et il a entendu des rapports sur le déroulement de cette opération militaire spéciale. Retour sur ce déplacement avec Lucie Glasson. Ce sont les deux indétrônables du cercle rapproché de Vladimir Poutine. Sur ces images diffusées aujourd'hui, Sergueï Shoïgu, ministre de la Défense russe, et Valery Gerasimov, chef d'état-major général, accompagnent Vladimir Poutine en visite surprise à Rostov. La guerre, comme au premier jour, le président russe et ses deux fidèles. En moins d'un mois, c'est la deuxième fois qu'il se rend à Rostov-sur-le-Don, cette ville située à la frontière avec l'Ukraine, centre opérationnel des forces russes, mais qui a aussi été le théâtre de la mutinerie avortée de Wagner. Lors de cette visite, Vladimir Poutine veut se positionner en chef de guerre, confiant, au plus proche du terrain. Il a découvert les nouveaux équipements et a pris le temps d'écouter les rapports sur le déroulement de l'opération militaire en Ukraine. Au moment où la contre-offensive ukrainienne patine, ce nouveau déplacement peut être interprété comme un message de confiance à ses troupes. Très intéressante vidéo. Il y a quelques jours, c'était une réunion au Kremlin avec un haut dirigeant chinois et au programme, on parlait d'armes. Hier, on a le petit peur du peuple, version 2024, avec des enfants en blouse, il s'agenouille et là, il est au front. C'est un homme complet, Poutine. Oui, il s'inspire de Zelensky, il aura mis le temps. Là, c'est d'autant plus frappant, ça avait déjà commencé depuis un certain temps, notamment après la mutinerie de Prigojine, mais de plus en plus, il s'affirme comme le Void, le chef, le commandant de la guerre, comme l'était Staline pendant la Seconde Guerre mondiale, après une période de flottement où il était totalement dévasté, tétanisé et déprimé par l'attaque allemande à laquelle il ne croyait pas. Voilà, donc Poutine cultive à fond cette image, et là, Rostov, c'est évidemment important, parce que c'était là que avait commencé la marche de Prigojine vers Moscou, et on se souvient de ces images, de la foule de Rostov-sur-le-Don, qui applaudissait Prigojine, qui disait « on ne nous donne pas les moyens de faire la guerre, Poutine est un grand-père Kakoshim qui ne comprend pas ce qui se passe, etc. etc. » Donc, revenir pour la seconde fois encore à Rostov, ça a un sens et on appuie lourdement, d'autant qu'il est avec les deux dont Prigojine voulait la peau, à savoir le ministre de la Défense Shoïgu et Gerasimov, qui sont les deux fidèles d'entre les fidèles de Poutine dans cette opération, de ce qu'il appelle l'opération spéciale en Ukraine. Xavier, on a l'impression qu'on revient au premier mois de la guerre où Poutine s'affichait avec ces deux hommes-là et il s'affiche en ce moment même où l'Ukraine va, selon lui, mal. Et on écoutera d'ailleurs son entourage qui instrumentalise beaucoup cette bisbille entre Zaloujny et Zelensky. Il y a certainement un rapport très très évident. Quand Marc parlait de déprimé, je ne savais pas si vous parliez de Poutine ou pas, parce qu'il a passé de très très mauvais moments. Là, il est de retour en quelque sorte sur les lieux du crime, le crime de Prigojine. Il a repris la main, tout se passe bien pour lui, tout se déroule avec des guillemets selon le plan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le front est gelé, les Ukrainiens n'ont aucune possibilité d'avancer dans quelque direction que ce soit pour reprendre les 17 ou 18% de leur territoire qui leur a été volé par la Russie. Et lui, il attend que l'hiver fasse son œuvre, que les Ukrainiens soient embourbés dans la Rasputitsa et ne puissent rien faire. Et puis, il attend aussi les changements à l'échelle de la planète. Et le premier changement qu'il attend, on l'a déjà dit très souvent sur ce plateau, c'est de savoir qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique. Si c'est Donald Trump, il aura tout gagné. Et on sait aujourd'hui qu'en prime, avec le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, eh bien, l'effort de guerre américain est plutôt du côté israélien et que pour fournir les Ukrainiens, même d'un point de vue logistique, pratique, même si on le voulait, s'il n'y avait pas de problème à la Chambre des représentants, eh bien, ça devient de plus en plus difficile pour les Américains. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure un ponte américain parler de ces difficultés d'approvisionnement en armes pour l'Ukraine. Macha, commentaire sur ces images. Alors, moi, il y a juste quelque chose... On va dire que c'est pas fait exprès. Vous vous souvenez Charlie Chaplin qui jouait avec la Terre, juste derrière Poutine. Qu'est-ce qu'il y a?
une Matmonde. C'est drôle parce que Moi, j'en avais une sur mon bureau, elle était beaucoup plus petite quand même. je viens de revoir Le Grand Dictateur de Tchétchenko. C'est drôle parce qu'il y a une semaine que j'ai revu cela et quelle lucidité parce que le film est sorti en 1940 quand même. Il ne faut pas oublier. Mais je voudrais juste dire que j'ai l'impression en voyant ces images que depuis le putsch raté par Prigojine, ça va de mieux en mieux pour Poutine. J'ai l'impression que c'était un twist en tant que scénariste. Je pourrais dire que voilà, c'était la dégradation et là, ça a été switché et maintenant, il commence à remonter. J'ai l'impression qu'il y a les musiques qui changeaient par rapport même de la communication et la propagande parce que leur propagande est stable. Quand ils disent qu'il a vu, par exemple, les équipements, vous voyez cette voiture qui s'appelle, moi, tu as vu Desert Cross. Pourquoi on a besoin de voitures Desert Cross en hiver, sous la neige pour la guerre en Ukraine? Donc, Au début, j'ai pensé que c'était une voiture de golf. Allusion à c'est pour ça Donald que je regardais parce qu'ils ont et sur le journal russe, ils ont montré cet extrait. J'ai fait une screenshot pour comprendre mais qu'est-ce que c'est ça et pourquoi et voilà qu'est-ce que ça signifiait pour nous l'armée ukrainienne. Mais après, c'est vrai que la situation est compliquée pour les Ukrainiennes et c'est de mon point de vue, c'est la catastrophe. On va y revenir on va dans un en parler, instant, bien parce qu'il y a aussi des évidemment, déclarations de candidature, notamment d'un certain Arestovitch, l'un des principaux conseillers de Zelensky, qui rajoute de l'huile sur le feu encore. Ah oui. Cyril Gélibter est avec nous. Petite question, votre analyse, votre décryptage sur ces photos savamment orchestrées et diffusées d'ailleurs de Vladimir Poutine comme chef de guerre. C'est assez classique. Je pense que, bien entendu, Poutine se positionne en vue des prochaines présidentielles, mais pas que. Quand vous regardez attentivement ce qui a été publié, à la fois, on en dit beaucoup et on ne dit rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Ça m'a intrigué. Ils seront à Rostov, effectivement. Ils rencontrent les militaires. C'est probablement pour faire le point sur la guerre, ce qu'il faut faire, quelle est la marche suivante. Je pense que c'est ce qui est plus logique. Je note que quelques jours avant, Poutine a aussi réuni le Conseil de sécurité russe. Officiellement, c'était pour évoquer les questions de sécurité informationnelle. Je doute que ce soit la seule raison. Mais par contre, vous évoquiez la rencontre avec le dirigeant chinois. Vous évoquiez justement le Desert Cross 1003. Et à ma grande surprise, parce que j'ai aussi vu les photos, en fait, vous évoquiez un véhicule pour faire du golf. Vous n'êtes pas loin, c'est un véhicule qui est à l'origine un véhicule civil conçu pour les agriculteurs. Et à ma grande surprise, c'est un véhicule qui est très vendu, j'en vois beaucoup en cherchant sur le net, aux États-Unis et au Canada. Un site internet d'indiquer que ce serait une coproduction américano-chinoise. Je n'en ai pas confirmation. Donc, vous voyez ici le détournement, l'utilisation de technologies civiles pour du militaire. Vu les caractéristiques données, cela impliquerait l'utilisation de ce genre de véhicule éventuellement pour des opérations commando. Alors, je ne sais pas s'il est conçu, par contre, pour la boue, la neige, vu la météo sur le terrain. Pas vraiment notre problème, puisque là, nous sommes encore en Russie. Mais ce qui m'intéressait de savoir auprès de vous, c'est ces images sont à destination de qui? Comment ça se passe? Je suppose que tout est préparé. Vous avez le retour des revenants qui sont autour de Poutine, et vous avez Poutine qui arrive. Alors, on le voit arriver, on le voit discuter, on le voit repartir. Donc, la séquence est totale. Oui, mais il s'agit juste de montrer aux militaires qu'on visite le front et éventuellement sans doute préparer le futur ou examiner quel sera le futur. Mais sur les discussions, on ne sait pas. Rien n'a fuité là-dessus. Un correspondant militaire, je voyais, parlait justement que c'était bien pour examiner les plans et c'est ce que je pense. Mais qu'est-ce que nous préparent les Russes ensuite? Ça, c'est la question. Je noterai juste une chose. Nous évoquions souvent une bataille, c'est dans le nord de l'Ukraine, si je me souviens bien. Je me demande si les Russes attaquent réellement ou s'ils ne font que tâter le terrain pour éventuellement préparer une offensive un peu plus large. Merci beaucoup Cyril Gélibter d'avoir été avec nous. On va parler justement du terrain et de ces offensives. Mais avant, on va rester dans la satisfaction russe. Ouais, la Russie qui joue sur les difficultés des Ukrainiens, les bisbilles entre Volodymyr Zelensky et Valery Zaloujny, le chef des forces armées ukrainiennes, et qui affiche un calme olympien, une assurance criante. On est sûr de gagner. Voilà ce que nous dit Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, au micro forcément d'un des plus fidèles représentants médiatiques, Pavel Zarubin. Regardez. Il est temps que chacun à Kiev et à Washington se rende compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille.
Alors, même assurance du côté du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui s'exprime toujours au micro de ce journaliste, c'était hier soir, sur la capacité notamment de l'Ukraine à récupérer l'intégralité de ses territoires. Il s'est fendu également de quelques mots sur l'attitude du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Biden croit toujours que l'Ukraine peut récupérer ses territoires perdus. Bienheureux celui qui croit, comme on dit. Zelensky promet une nouvelle contre-offensive, mais la Maison-Blanche nous dit que le budget pour l'Ukraine est déjà dépensé. Eh bien, il est difficile de commenter Zelensky. Il est là, entre autres, pour dire que même s'il est arrêté, si vous ne l'aidez pas, il continuera le combat tout seul. Je pense que c'est assez évident.